Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Spero et bonsoir à tout le monde qui nous suit depuis déjà un certain temps sur la relation internationale, sur l'actualité en Asie et en Chine. Avec vous, Jean-Louis, il sera question du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette organisation a été créée en 2001 par la Chine, la Russie et 4 pays d'Asie centrale, à savoir le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. L'OCS succède donc au groupe de Shanghai, créé en 1996. Cette organisation s'est progressivement élargie à l'Inde et au Pakistan en 2016 et depuis 2021 à l'Iran. La Mongolie, la Biélorussie et l'Afghanistan sont membres observateurs. Alors, Jean-Louis, que retenir de la réunion du comité des chefs d'État qui se tient ce 4 juillet? Alors, pour ce 4 juillet, un jour très particulier, nous pouvons voir que des pays de l'Asie centrale, des pays de l'Asie de l'Est appellent à la paix, appellent à la sécurité. Donc, le président chinois Xi Jinping a également participé mardi par liaison vidéo depuis Beijing à cette 23e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai. On le dit en français en abréviation comme l'OCS. Et cette année, en effet, c'est au tour de l'Inde d'organiser l'événement en ligne cette fois-ci. Donc, il s'agit, encore une fois, pour l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, il s'agit d'un bloc intergouvernemental qui vise à stimuler la coopération économique, commerciale et sécuritaire. Il faut quand même qu'on le rappelle, à l'origine de cette organisation qui était en effet tout au début instituée en 2001 par la Chine, la Russie et les 4 pays d'Asie centrale, dont le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. En effet, dès le début, en 2001, c'était vraiment dans le but de la sauvegarde de la sécurité dans la région. Et aujourd'hui, elle s'est élargie au fur et à mesure en Inde, au Pakistan, puis à l'Iran en 2021. Et il faut dire que aujourd'hui, c'est aussi un jour très important pour l'Iran, puisque l'Iran, c'était l'année 2021, au mois de septembre dernier, lors du sommet de l'OCS à Samarcande, l'Iran a déjà signé un mémorandum sur ses obligations à l'OCS. Et aujourd'hui, en effet, l'Iran, en ce 4 juillet 2023, l'Iran est admis en tant que 9e membre de l'OCS. Et donc, pour célébrer cette occasion, le secrétariat de l'OCS a organisé une cérémonie de levée du drapeau pour l'Iran. Donc, en effet, nous pouvons voir que ça montre encore une fois l'importance de la coopération internationale, de la coopération régionale et surtout de l'organisation de coopération de Shanghai qui, dès le début de sa création et pour but de promouvoir la sécurité, aujourd'hui c'est devenu également une organisation qui promeut la coopération commerciale, la coopération économique. Et donc, ça peut être un accord qui effectivement attire l'attention de la société internationale. Et on le rappelle encore aujourd'hui que le président chinois Xi Jinping, à cette occasion, dans son discours, a appelé les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai à suivre la bonne direction, à renforcer la solidarité et la confiance mutuelle. Donc, c'est encore une fois l'appel à la paix, l'appel à la sécurité. Et encore, ce qui est important peut-être aussi à voir qu'il y a aujourd'hui des pays observateurs, il y a aussi l'Algérie qui, à cette occasion, demandait à rejoindre le groupe, à rejoindre cette organisation, l'OCS. Et selon certains experts algériens, cela pourrait éventuellement aider à booster l'économie algérienne encore davantage sur le plan économique, sur le plan commercial, en lien avec des pays d'Asie de l'Est et des pays d'Asie centrale. Alors, Jean-Louis, l'objectif est-il de faire de l'Eurasie le centre du monde? Personnellement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'Eurasie, c'est un concept d'abord très large, hein, l'Eurasie, alors qu'aujourd'hui on voit que ça se concentre plutôt en ce moment sur l'Asie de l'Est et puis l'Asie centrale. Mais après, l'idée, ce n'est pas du tout de faire l'Asie le centre du monde, parce que de toute façon, aujourd'hui, on vit dans un monde multipolaire et ce que l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, essaye
de montrer, c'est de donner une image de paix et une image de solidarité entre des pays adhérents à ce groupe. Alors, mon mot de fin pour cet entretien, d'abord ravi d'avoir participé à cet entretien et surtout, j'espère qu'à travers cette intervention, que nos chers téléspectateurs puissent s'intéresser de plus vers la coopération de Shanghai, l'organisation de coopération de Shanghai, et aussi de s'intéresser plus en plus vers la coopération, vers l'idée, l'esprit des échanges économiques, des échanges commerciaux, et aussi d'avoir plus à l'esprit cette coopération très importante, cette coopération sur la paix et la promotion régionale de la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Sans la paix régionale, sans la sécurité régionale, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas créer de richesses, nous ne pouvons pas inciter au développement régional, nous ne pouvons pas trouver de plus de travail, créer de plus de travail en réel et dans la vie au quotidien, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité, nous ne pouvons pas envisager d'un investissement à long terme. Donc à quel point c'est important, que ce soit pour un foyer, à titre personnel, à titre individuel, d'avoir la paix, une garantie, avoir peut-être un futur assez stable. Et après, à partir de là, vous osez de commencer à investir, commencer à acheter un appartement, commencer à demander un prêt. Et pour un pays, c'est pareil. À partir du moment où vous pouvez envisager une sécurité à long terme, là, vous allez pouvoir avoir la confiance d'investir dans votre propre pays, avoir la confiance de inciter plus dans l'exportation et l'importation, avoir la confiance de favoriser les échanges commerciaux, de créer plus de richesses régionales et mondiales. Donc, à quel point c'est important la stabilité, et c'est exactement ce que promeuvent justement l'OCS, la coopération, en effet, l'organisation de coopération de Shanghai. De la coopération en matière de sécurité, la collaboration des États membres s'est par ailleurs étendue à d'autres domaines comme l'énergie, l'économie, le numérique et les transports, selon certains médias chinois. L'Alliance souhaite aussi instaurer son système d'échange bancaire qui serait le contrepoint du SWIFT. Jean-Louis, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.